Salut, bienvenue sur la chaîne LibreAears. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 tailles de leurre Kraken Shad, à savoir le 20,5 cm, le 15 cm, le 12,5 cm et le 10 cm. Ce qui nous donne respectivement 60 grammes, 24 grammes, 15 grammes et pour notre leurre de 10 cm, 7,5 grammes. Le Kraken Shad est un leurre souple, long et élancé, doté d'une queue fine et terminé par un large paddle, ce qui crée de fortes vibrations dans l'eau qui stimulent la ligne latérale des prédateurs. En ce qui concerne l'esthétique de ce leurre, il convient de souligner des éléments comme la nageoire dorsale ou anale, le motif des écailles sur le dos, les nervures sur les flancs du corps, les nageoires pelviennes repliées, ainsi que les opercules, sans oublier l'inscription de la marque Libre Allure de chaque côté du corps. Cet axe combine non seulement l'efficacité de l'action du leurre sur les carnassiers, mais il plaît aussi tout simplement aux pêcheurs. Et vous serez d'accord avec moi, on pêche toujours mieux avec des leurres qui nous plaisent. Vous recevrez les leurres dans des boîtes en plastique transparente, avec une description précise du poids et de la longueur du leurre, emballées selon la taille du leurre par 6, 4, 2 ou une pièce. Les leurres sont disponibles dans 12 couleurs vraiment superbes. Il y a des couleurs vives, d'autres plus naturelles, avec ou sans paillettes, donc on peut vraiment adapter les leurres à toutes les conditions de pêche et à toutes les saisons. Je divise ces 4 leurres souples en 2 groupes. Les plus petits, 10 et 12,5 cm, que j'utilise généralement pour pêcher le sandre et la perche, même si cela n'exclut pas non plus la pêche du brochet, surtout quand il chasse des alevins ou de petits poissons. Mais justement, la plupart du temps, je les utilise pour la pêche du sandre. Et puis, il y a les modèles un peu plus grands, c'est-à-dire 15 et 20 cm, que j'utilise plutôt pour la pêche du brochet ou même du silure. Cela peut aussi arriver pour le sandre, mais comme je l'ai dit, tout dépend des conditions du lieu de pêche. Parfois, il faut quelque chose de très gros pour le sandre et parfois quelque chose de tout petit pour le brochet. Mais en général, je divise tout simplement en ces 2 groupes et je vais vous montrer comment j'arme ces 4 leurres. J'arme généralement les Kraken Shads de 10 et 12 cm et demi avec une tête plombée classique. Pour le modèle de 10 cm, j'utilise des tailles d'hameçon autour de 4,0 ou 5,0. Pour le 12,5, c'est plutôt du 5 sur 0 ou 6 sur 0. Et je les arme avec une seule tête plombée. Parfois, si le plan d'eau me le permet, j'ajoute un triple sur les 12 cm. Surtout quand les poissons sont très méfiants et que les touches sont subtiles. Mais en général, je pêche la plupart du temps avec un leurre armé de cette façon. Quant aux 2 autres tailles, je les arme aussi souvent avec une tête plombée. Surtout la quinzaine que j'équipe généralement d'une seule tête plombée avec un triple, bien sûr si le plan d'eau me le permet, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'accroc, de plantes ou de feuilles au fond. Et pour notre leurre de 20,5 cm, on peut carrément parler d'un gros morceau. Il m'arrive aussi de l'armer avec une tête plombée et un triple. Mais là, de plus en plus souvent, j'utilise ce qu'on appelle une vis avec 2 hameçons triples. Et tout de suite, je vais vous montrer comment je fais ce montage. Et là, je commence par visser notre vis à l'avant du leurre. N'oubliez pas de le faire le plus droit possible, car un leurre bien monté, que ce soit avec une tête plombée ou une vis, doit miroiter dans l'eau, ce qui stimule encore plus la ligne latérale des carnassiers. Mais une fois que j'ai réussi à bien visser cette vis, j'utilise ici des petits bâtonnets pour stabiliser l'hameçon triple. Mais on peut aussi sans problème enfoncer une des pointes de l'hameçon dans le corps du leurre pour le maintenir. Ça marche tout aussi bien. Et c'est avec un leurre ainsi monté que je chasse le brochet et le silure. Comme je pêche le plus souvent avec des vis sans lest fixe, j'ajoute simplement un petit plomb que j'accroche ici à l'anneau et de cette façon, j'ai un leurre souple lesté si j'en ai besoin. Mais dans les eaux peu profondes, je pêche sans aucun lest car l'appât fonctionne aussi très bien ainsi. Cependant, si vous préférez un lest fixe sur la vis, cet appât fonctionne aussi parfaitement et continue de bien nager. Ce sont 2 méthodes qui suffiront largement pour pêcher efficacement avec ces leurres. Il m'arrive aussi d'utiliser un hameçon texan, mais c'est vraiment très rare. Quand je pêche pratiquement dans des champs de nénuphars où il est impossible d'utiliser une tête plombée classique, mais ces 2 méthodes fonctionneront pour vous dans 99% de nos eaux polonaises. Je précise aussi que si certains d'entre vous aiment pêcher au drop shot, ces leurres souples sont également parfaits pour cette technique.
Regardez leur souplesse. Et franchement, un drop shot, quand on chasse des brochets paresseux, des cendres ou même des perches, ils s'en sortent sans problème et attirent vraiment très bien les carnassiers. Quant à moi, j'emmène les Kraken Shad sur mon spot à brochets et j'espère pouvoir vous les montrer en action. Mais là, c'est quelque chose. Oh mince, petit leurre, petit poisson. Ici, malheureusement, la règle s'est vérifiée comme ça. Mais il est là, hein. Mince, une petite plaquette. Il n'est même pas ferré par la gueule, mais plutôt en dessous quelque part. Mais contre toute attente, il est soudainement parti aussi vite qu'une flèche décochée. Et mince alors, je me suis emporté et j'ai cru que ce n'était pas une touche. Alors je l'ai tapoté un peu, je l'ai soulevé et c'est un poisson. Mais il n'est pas du tout horizontal. Mince alors. Et maintenant, il s'approche lentement et directement de moi. Mais quoi? Êtes-vous si fort? On verra comment ça se branche. Ce n'est pas un gros poisson, mais il est exceptionnellement courageux. Et il se retrouve à nouveau coincé exactement de la même manière que le poisson précédent, c'est-à-dire qu'il est bloqué quelque part tout autour de la zone du cou. Mais j'ai crevé un pneu, c'était tellement dangereux, ne faites pas ça. Magnifique poisson. On s'y attendait, mais ce genre de prise est agréable. Il n'y avait absolument aucun caoutchouc dans la bouche, nous pouvons donc continuer à pêcher sans l'abîmer. Mince, il était là ce filou. Quelle belle touche. Avant, j'avais eu comme si j'accrochais le fond. C'est possible que ce soit lui qui ait pris doucement et quand j'ai voulu sortir, eh bien, il a lâché. Voyons voir. Si quelque chose s'est décroché... Regardez les gars. Juste littéralement, juste la queue. Il ne voulait rien d'autre que la queue. Il est assis. Il l'a corrigé. Il l'a corrigé. Mais j'ai globalement changé de travail. Il y a eu un malentendu. Bon poisson. Il s'en mêlait dans ma tête, c'est pour ça qu'il marche si bizarrement. Parce qu'il tournait en rond. Mais c'est le cas. Beau brochet. On va desserrer un peu ses freins. Je vais passer par ici, comme ça je pourrai l'attraper assez correctement. Regardez comme ce leurre en caoutchouc dépasse de sa gueule. Je vous l'avais bien dit qu'il s'était complètement emmêlé. Il a encore fait pas mal de petits tours supplémentaires, ce sacré bougre. Regardez-moi donc cette magnifique grosse bête. Elle est vraiment bien dodue et impressionnante.
Même s'il aime bien tourner en... Avec ce montage supplémentaire, c'est pratique pour moi. Quel énorme et incroyable gros lard! Regardez-moi un peu l'ampleur de tout ça. Il est vraiment d'une lourdeur absolument phénoménale. C'est dingue. Le poisson doit bien faire dans les 9 kilos. Un brochet super dodu. Je vais faire une photo avec lui. Et puis il retourne à l'eau. On vous montre ce poisson une dernière fois. On le décroche. Il est littéralement à peine accroché. En général, je peux vous dire que c'est un brochet très poli. Il ne voulait pas me faire de mal. Mais c'est tellement lourd. Regarde ce ventre. C'est génial. Le gros poisson embrasse parce qu'il le met. Allez, viens. Eh ben, regardez ce poisson. Je te le montrerai plus tard. Regardez. Allez. Allez, va faire plaisir à quelqu'un d'autre. Eh bien, je vous le dis, quelque part ici, mon leurre en caoutchouc a disparu. Un poisson comme ça. Et c'est justement pour ça qu'il y a un hameçon supplémentaire, parce qu'à la touche précédente, je vous ai montré juste la queue. Il y a à peine effleuré la teure. La touche était magnifique. J'ai lancé un moment, j'ai changé la façon de ramener et il a frappé. Et franchement, je vais vous dire, je pensais que ça allait être un petit 50 après cette touche sur la queue. Mais putain, je m'attendais pas à un poisson pareil. Vraiment incroyable. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris ce dont vous aviez besoin. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux où ces leurres sont également régulièrement montrés en action avec de superbes poissons. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à découvrir l'offre de Libre Allures. Et à bientôt dans les prochaines vidéos. Salut!